Bon dimanche à tous, soyez salués et bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Je suis heureux de vous rencontrer à nouveau et de passer ce culte avec vous. Nous louons le Seigneur, nous lui rendons grâce. J'aimerais que nous nous inclinions pour prier. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous tenir devant toi. C'est une occasion favorable. Et Seigneur, tu nous permets de te louer, de t'adorer, de te magnifier, de te célébrer. Seigneur, tu en es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Et nous le faisons dans nos différentes familles. Merci pour la grâce que tu nous as faite en nous donnant un sauveur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, que ce culte soit abondamment béni. Bénis ta sainte parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous allons tout de suite ouvrir la Bible pour lire la parole de Dieu. Je vais lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 5, je lis du verset 6 au verset 14. Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 14. Mais j'aimerais utiliser la version parole vivante. C'est une bonne version. Alors je lis la parole de Dieu. Alors j'aperçus, debout au milieu du cercle formé par le trône, les 4 êtres vivants et les anciens. Un agneau qui portait encore les marques du sacrifice. Il semblait avoir été égorgé, mais il avait 7 cornes, signe de sa puissance, et 7 yeux, symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu, envoyé en mission sur la terre entière. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens symbolisant les prières des chrétiens. Et ils se mirent tous à chanter un cantique nouveau, disant: Toi seul, tu es digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. Puis, dans ma vision, j'entendis le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Ils chantaient à pleine voix: L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis s'écrier: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondirent: Amen. Qu'il en soit ainsi.
Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. J'aimerais, dans ma prédication, aujourd'hui mettre l'accent sur l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dans le ciel. Nous voyons que l'agneau de Dieu, comme il s'appelait sur la terre, à cause du sacrifice de la croix, il a été comme un agneau. Jésus-Christ, semblable à un agneau, a été sacrifié. Il a été crucifié. Et c'est le prophète Isaïe qui commence par cette expression. Dans Isaïe 53, il est parlé de l'agneau qui a été abandonné de tous, mais qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais pourquoi l'a-t-on appelé l'agneau de Dieu? J'ai dit la fois passée que les noms, les titres, les expressions, le langage, parfois figuratif ou allégorique, parfois c'était des métaphores, mais tout ce que Jésus utilisait comme expression, comme nom, il le faisait par rapport à ce qui se faisait au ciel. Alors donc au ciel, il y a celui qui est assis sur le trône. Après maintenant, on parle de l'agneau. Ce qui est étonnant, c'est que l'ancien des jours, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui était, qui est et qui vient, celui-là qui éclaire le ciel parce qu'il a 7 esprits et chaque esprit a une lampe qui éclaire de manière éblouissante. Donc les 7 esprits ont chacun une éblouissante lampe, une éblouissante lumière. Donc on a vu que Dieu a 7 esprits, il a 7 lampes, il a 7 yeux. Alors, et le chiffre 7 symbolise, n'est-ce pas, la divinité, symbolise la plénitude de Dieu, la perfection divine. Eh bien, l'agneau devait ouvrir le livre scellé. Alors, il est l'objet de toute la concentration m'a donné, tous les regards sont posés sur lui. Et donc il nous a dit dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est écrit au verset 12. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il est dit, il chantait à pleine voix, il chantait et louait cet agneau, l'agneau qui a été immolé. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ présente au ciel cette symbolique-là, il présente cette image, l'image d'un agneau immolé, et oui, et cet agneau a 7 cornes, cet agneau a 7 yeux, et nous voyons qu'il ressemble bien à celui qui était assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône est Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et il se trouve qu'il y a aussi l'agneau, mais l'agneau a quasiment les mêmes
les mêmes attributs. Alors, c'est bien vraiment de comprendre qui était véritablement cet agneau. Je vais encore lire cette fois-ci dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Parce que l'apôtre Paul présente le Fils de Dieu. Il le présente vraiment bien. Et j'aime ce qui est dit dans cette version Parole vivante. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20. Ce Fils, reflet visible du Dieu que nul n'a vu, est donc le premier-né. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trônes et seigneuries, principautés, puissances. Tout fut créé par lui, tout est créé pour lui. Il était déjà là, avant toute existence. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps, lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang, car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il fait régner la paix par le sang de la croix. Alors, nous allons terminer donc par cette partie adoration, cette partie louange. Et puis, bon, mais vraiment, c'est assez sérieux. C'est un très grand culte. Un grand culte qui se fait dans le ciel à ce moment-là. Alors, je vais lire quelques passages bibliques. Il est dit, l'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 4 anciens. Alors, dans la version seconde, il s'agit des 24 vieillards. Mais moi, je préfère anciens. Parce que Dieu lui-même est l'ancien des jours, mais ces 24 anciens devaient être des anges qui avaient l'honneur d'être classés parmi les anciens. Donc 24 anges qui occupaient une position toute particulière parce qu'ils étaient assis sur 24 trônes entourant le trône central. C'était vraiment une position d'honneur. Donc je préfère les appeler anciens. Et j'apprécie cette version qui les appelle anciens. Ce sont des anges. Je ne crois pas me tromper. Ce sont des anges. 24 anges qui sont là autour du trône. Et puis, à côté d'eux, plus proche du trône, c'est la garde rapprochée. La garde rapprochée constituée de 4 puissants anges, 4 êtres vivants, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont 4 êtres vivants, mais vraiment bizarres. Bizarres et très effroyables. Et on a trouvé leur nom dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 6, on les appelle les séraphins. Les séraphins. Alors, et ce nom n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible, si ce n'est dans Ésaïe chapitre 6. Mais ces anges, ces 4 êtres vivants, jouent un rôle prépondérant. Ils font beaucoup de choses. Ils assurent la garde du trône. Ils proclament la sainteté de Dieu. Ils chantent.
ils adorent. Donc, ils jouent un rôle prépondérant dans le ciel. Alors, poursuivons la lecture. Il est dit, chacun, il s'agit des 4 êtres vivants et les 24 anciens, il est dit qu'ils se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens. Ils avaient en main une harpe. Donc il y a des instruments de musique là-bas. Hein? Ils avaient en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prières des chrétiens sont recueillies dans des coupes. Et ces coupes-là sont déversées, n'est-ce pas, entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et c'est pour cela que nous devons être sérieux dans la prière. Être sérieux dans la prière parce que nos prières, si elles viennent des bouches sanctifiées, si la prière sort des lèvres pures, alors cette prière monte vers le trône de la grâce et elle est recueillie dans des coupes d'or. Dans des coupes d'or et ça devient comme de l'encens. Et cet encens, donc, au ciel, symbolise les prières des chrétiens. En d'autres termes, les prières sanctifiées des chrétiens se présentent au ciel comme de l'encens. De l'encens, quelque chose qui vient et qui parfume le trône de Dieu. Et c'est pour cela que je répète qu'il faut que nous soyons sérieux dans la prière et nous devons être lavés dans le sang de Jésus, vraiment sanctifiés, parce que celui qui est assis sur le trône est saint, saint, saint. Et cette sainteté est proclamée par la garde rapprochée, par les séraphins, et donc rien ne souiller, ne peut filtrer, ne peut entrer, ne peut accéder, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Alors donc, si nous prions sans avoir pardonné, si nous prions sans passer par la réconciliation, si nous prions dans la chair, si nous prions avec un péché, eh bien, cette prière-là ne monte pas. Soyez encouragés si Dieu vous dit « Je veux que tu élèves ta voix ». C'est un privilège. Si Dieu dit à quelqu'un « Je veux que tu élèves ta voix, je veux que tu pries pour ça ». Oui, il y a des moments où beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. Mais c'est comme si Dieu ne fait pas attention. Mais Dieu va dire à quelqu'un de particulier « Élève la voix ». Est-ce qu'en Israël, au temps d'Élie, est-ce que les autres ne priaient pas? Puisqu'il y avait 7000 croyants qui n'avaient pas fléchi le genou, est-ce qu'ils ne priaient pas en Israël? Si, ils priaient. Il y avait les 100 prophètes cachés dans des grottes. Est-ce qu'ils ne priaient pas? Ils priaient. Mais Dieu a dit à un seul homme, et cet homme c'était Élie, prie et ferme le ciel pendant 1 an et 6 mois. Voyez? Et donc, lui, il était la voix favorite du trône. Et c'est pour cela que nous devons saisir en main toutes les faveurs. Voyons ça comme une grâce particulière. Voyons ça comme un don de Dieu donné à quelqu'un pour que sa voix soit écoutée de façon tout à fait particulière. Ça, c'est une grâce. Alors, je répète que au regard de la grande sainteté qui entoure le trône, sainteté proclamée par les 4 êtres vivants qui sont la garde rapprochée du trône, et nous savons comment sont faits ces anges avec des yeux partout en dedans et en dehors.
Et chacun a 6 ailes. Et je disais qu'à cause de l'influence qui vient du trône central, l'influence de celui qui est assis sur le trône, oui, c'est une grande influence. Donc c'est comme s'il y avait des intempéries, comme s'il y avait une onction qui se déversait. Alors à cause de la lumière des 7 lampes de Dieu, et il est dit que Dieu a 7 esprits, 7 lampes, 7 yeux. Et à cause de ça, et que même du trône central sortent des éclairs et des coups de tonnerre. Ah, mais que se passera-t-il quand Dieu se mettra en colère au jour du jugement, quand il s'assiera sur le grand trône blanc, que se passera-t-il? Vous voyez, à cause de cette influence, cette terrible influence qui émane du trône central, ces 4 êtres vivants sont obligés de se couvrir la face et aussi se couvrent les pieds. Ils se couvrent les pieds. Et c'est sûr qu'avec les ailes, quand ils crient Saint, Saint est l'Éternel, ils essayent de s'envoler pour se mettre en hauteur. Et jusqu'à présent, je suis tremblant de voir que dans les États, dans les nations, il y a beaucoup de gardes-corps dans la garde républicaine. Mais au ciel, il y a seulement 4 êtres vivants qui assurent la sécurité du trône. Et ils sont blindés, ils sont équipés, ils sont formés de façon tout à fait différente. L'un d'eux a la figure d'un lion, l'autre a la figure d'un taureau, hein, d'un veau, voilà, fils d'une vache, hein. L'autre a un visage d'homme et l'autre a un visage d'aigle. Donc c'est des êtres, et je comprends pourquoi on n'a pas directement dit ce sont des anges, mais on a dit c'est des êtres vivants, parce qu'ils sont différents, ils sont bizarres, avec les yeux partout, devant, dehors, des yeux qui surveillent tout ce qui pourrait s'approcher du trône. Donc rien de souillé ne peut s'infiltrer pour atteindre le trône. Aucune louange sortant des lèvres impures, aucune adoration charnelle, aucune prière faite par une bouche qui ment et critique. Rien ne peut tromper la vigilance de ces 4 êtres vivants aux 6 ailes, remplis tout autour, remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et il ne cesse de dire jour et nuit, il ne cesse de dire jour et nuit, ça veut dire il ne cesse de dire continuellement Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ces 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et pendant ce temps, les 24 anciens se prosternent, adorent celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne, n'est-ce pas, à ses pieds. Alors, nous devons perfectionner l'adoration, la louange. Dieu est adoré dans la perfection. Et donc à côté, et nous l'avons vu en lisant ici, puis dans ma vision, j'entendis le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Ils chantaient à pleine voix: l'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire
et la louange. Alléluia, 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 alléluia. Il chantait à pleine voix. Il chantait. Ah oui, n'est-ce pas? Ces myriades de myriades, des milliers d'anges. Là, il y avait donc la grande chorale. Jean a vu la grande chorale. Donc c'est une adoration, n'est-ce pas? Bon, quand on est dans un tel culte, on n'a pas envie que ça s'arrête. Oh, gloire à Dieu. Voilà ce que nous verrons quand nous serons au ciel. Nous avons juste une projection de ce que nous verrons au ciel. Quand l'apôtre Paul a été ravi en esprit, il a été ravi en esprit, mais il a entendu des choses que l'oreille n'avait pas entendues, il a vu des choses que l'œil n'avait pas vues, des choses qui n'étaient même pas montées, n'est-ce pas, dans sa pensée, mais il ne lui était pas permis de dire quoi que ce soit, et Dieu est un Dieu d'ordre. La révélation qui devait être écrite et mise à la portée de toutes les églises de tous les temps, cette révélation avait été donnée à l'apôtre Jean. Donc l'apôtre Paul ne pouvait pas écrire un deuxième livre de révélation, donc l'Apocalypse. Et donc il lui a été interdit de dire quoi que ce soit. Il y en a qui parlent beaucoup du ciel. Oh bon, j'ai été au ciel. Souvent, ils n'ont pas vu grand-chose. Bon, moi, je suis un peu dubitatif. Ah bon, j'ai été au ciel. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, pas grand-chose. Mais là, voyez, le ciel, c'est pas un petit milieu. Dans la beauté même, le panorama, c'est comme une mer de verre. Tout est comme du cristal. Bon, est-ce que c'est un sol? Non, c'est resplendissant, c'est transparent, comme du verre, comme un océan, une étendue de verre en cristal. Parlons de la lumière. J'ai beaucoup parlé de la lumière. Il n'y a pas de soleil là-bas, plus haut, le soleil en bas. Mais c'est Dieu même qui est l'éclairage, n'est-ce pas, du ciel. Oh, gloire au Seigneur. C'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire. Alors, nous verrons cela. Nous verrons cela. Préparons-nous cela. Il ne faut pas que quelqu'un manque à ce rendez-vous. Oui, ma prière est que ma place soit réservée. Et je voudrais préciser que nous aurons la grâce de nous asseoir sur le trône central. Voyez, il y a 24 vieillards avec 24 trônes autour. Les 4 êtres vivants ne sont pas assis sur le trône, ce sont les anciens. Donc, je redis que je préfère anciens. Parce que quand on disait vieillard, bon, je ne comprenais pas bien. Mais quand on dit anciens, ce sont des anges qui sont classés dans une catégorie d'honneur. Un ancien, c'est quelqu'un qui est dans une position d'honneur. Et ces anges entourent le trône et ils louent le Seigneur au siècle des siècles. Ils louent le Seigneur au point de jeter leur couronne en se disant « Nous ne méritons pas une telle gloire ». Alors leur couronne, ils la jettent aux pieds de l'agneau. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, est-ce que tu seras au ciel? Ma sœur, est-ce que tu seras un jour au ciel? Si tu continues dans le péché, comment peux-tu entrer dans le ciel? Parce que rien de souillé n'entrera pas. Rien de souillé n'entrera au ciel. Si tu vis dans le péché, tu ne seras pas au ciel. Alors commençons vraiment à prendre cette affaire au sérieux. Sanctifions-nous. Et nous avons la grâce et le bénéfice du sang. Ayons toujours recours à l'aspersion du sang. Oui, passons toujours par la croix, par le pied de la croix. Moi, quand je prie, je sais que je dois passer, m'élever
et m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais je passe toujours par la croix. Je viens au pied de la croix, je m'abaisse. Je m'abaisse et je dis comme David, pardonne les égarements que j'ignore. Comme David, je me dis, ah, Seigneur, je suis un homme. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous faisons Dieu menteur et la vérité n'est point en nous. Alors, on ne sait pas. Nous avons pensé comment, nous avons parlé comment avons-nous agi. Il y en a qui prennent les choses des autres, qui ne rendent jamais. Il y en a qui sont endettés, ne remboursent pas les dettes. Il y en a qui ont toujours dans leur bouche les critiques, les jugements. Les lèvres sont souillées. Et nous devons nous sanctifier, vraiment veiller comme des vierges sages, veiller à notre tenue, qu'elle soit toujours propre, que nous soyons vêtus de vêtements blancs. Alors moi, quand je prie, je passe par le pied de la croix. Et là, je dis, Seigneur, j'ai recours à l'aspersion du sang. Oui, je viens d'abord à la croix pour avoir recours à l'aspersion du sang précieux de l'agneau. Maintenant, permets-moi d'avancer, parce qu'il faut que je m'approche du trône de la grâce. Je m'approche du trône de la grâce et que tu m'accordes la faveur d'écouter ma voix. Que ma voix te fasse plaisir. Que mon cri, que ma prière devienne comme un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, qui va être recueilli dans des coupes. Et ces coupes-là seront une sorte d'encens versé dans ton ciel. Et ceux qui encadrent le trône et qui sont la garde rapprochée de la sainteté de Dieu ne permettront jamais, qu'une souillure coule et s'approche du trône de la sainteté de Dieu. Alors comprenons ces choses et je suis poussé par l'Esprit à développer de telles réalités, vraiment que Dieu nous aide. Quand j'ai compris ces passages, je suis tout tremblant et ça me rend de plus en plus sérieux. Sérieux parce que je dis, c'est vraiment pas la blague. Et d'ailleurs, quand je découvre que Dieu a 7 yeux qui parcourent la terre, 7 yeux qui parcourent la terre, Dieu lui-même, et ou l'agneau de Dieu, son fils. Donc rien n'est caché. Rien du tout n'est caché. Dieu voit tout, même quand tu dors. Même quand tu es isolé, Dieu voit tout. Rien n'est caché devant sa face. Et c'est pour ça, personne ne dira, Seigneur, je n'ai pas fait ça. Quand lui dira, voilà ce qui a été écrit dans le mauvais livre, le grand livre. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de chercher la sainteté? Il faut la rechercher, il faut vraiment prier pour se sanctifier, que Dieu nous aide. Crions à Jésus, il est favorable, il est compatissant. Il ne refuse pas de nous purifier, il ne refuse pas de sanctifier quiconque s'approche de lui. Alors, pardonnons-nous si nous avons des petits problèmes, s'il y a des rancunes, s'il y a du ressentiment. Pardonnons-nous. Que la haine ne soit même pas nommée parmi nous. Parce que la haine peut mettre quelqu'un dans la liste des meurtriers. Alors, voyez, parfois ce sont des petites choses qui verront les gens en enfer, des petites choses. Parce que bon nombre pensent qu'il y a des petits péchés, mais il n'y a pas de petits péchés. Alors si tu penses que c'est un petit péché, c'est ce petit péché qui va faire en sorte que tu regrettes quand tu seras dans la présence de Dieu. D'ailleurs, voyez, tous qui n'ont pas fait attention à leur vie, comme l'homme riche, ceux-là sont dans un lieu de tourment. Ils ne sont pas allés dans le lieu de repos. Vraiment, mes amis, vraiment, je crois que j'ai parlé poussé par le Saint-Esprit,
pour éclairer la lanterne de tout et chacun. Vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce culte, Seigneur. Oui, quand la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à rencontrer Dieu à ça. Dieu étant saint, le travail que nous devons faire, c'est de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne pourra le voir. La sainteté, il est très saint. Il est saint, il est saint. D'éternité en éternité, il est saint. Et sa sainteté est quelque chose de terrible. La sainteté, elle est foudroyante. La sainteté de Dieu, elle est éclatante. Elle est bouleversante. Ah oui. Et elle peut être un risque lorsqu'on s'approche avec le péché. C'est pour ça, aide-nous, Seigneur, aide l'Église, aide ton peuple. Aide-nous à nous sanctifier, à être sans reproche. Sans reproche. Parce que quiconque attend être dans l'enlèvement, membre ou bénéficiaire de l'enlèvement de l'Église quand la trompette sonnera, quiconque est dans cette attente se sanctifie chaque jour. Nous voulons nous sanctifier chaque jour pour être prêts. Et Seigneur, quand nous irons là-bas, je crois qu'il n'y a que toi, le Seigneur Jésus, l'agneau qui a été immolé, tu nous permettras de tenir, de résister à toutes les influences, parce que tu vas célébrer avec nous, n'est-ce pas, les festivités des noces de l'agneau. Que ton nom soit béni. Ah, le ciel, c'est merveilleux. Ah, Seigneur, le ciel, c'est vraiment merveilleux. Seigneur, donne-nous une partie de ton ciel dans nos cœurs, que le ciel entre dans nos maisons, que le ciel soit déjà dans nos églises respectives. Au nom de Jésus, Amen.